Bonjour, c'est l'épisode 41, ou plutôt l'épisode numéro 1 de la saison 2 de Parler Juste. Parler pour décider, comment un dirigeant influence sans imposer. Dans cet épisode, je vous montre comment décider sans écraser et surtout comment embarquer vos équipes même quand la décision est difficile. Bienvenue dans Parler Juste pour communiquer juste, le podcast qui vous aide à prendre la parole avec impact, confiance et influence. Je suis Silver Durand, speaker animateur depuis plus de 20 ans, 2500 événements animés sur le Tour de France, les 24 heures du Mans, de nombreux événements d'entreprise et je suis coach en prise de parole. Ici, pas de théorie, mais du concret, du vécu et des clés pour que vos mots fassent la différence. Votre parole est un acte de leadership. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un moment que vous connaissez bien si vous êtes dirigeant, entrepreneur, manager en responsabilité. Vous arrivez en codir par exemple, ou devant votre équipe. Ça c'est souvent. Vous avez une décision à annoncer. Vous savez qu'elle ne fera pas l'unanimité. Vous sentez la salle qui se crispe avant même que vous ayez ouvert la bouche. Alors on croit souvent qu'un dirigeant doit imposer pour être respecté. C'est faux. Depuis mes premiers accompagnements de dirigeants, managers, hommes et femmes, j'observe toujours la même chose. On décide mieux quand on influence mieux. Et c'est exactement ce que je vous propose dans cet épisode. 3 leviers concrets pour décider sans imposer et créer de l'adhésion plus vite. Décider n'est pas imposer. Décider, ce n'est pas écraser. C'est créer du mouvement. Une décision imposée crée des résistances, forcément. Alors qu'une décision influente crée de l'engagement. Imaginez 2 scènes. La première scène, on a décidé de réorganiser le service, c'est acté, on n'a pas le choix, on va faire comme ça. Silence, regard fermé, et une résistance qui va s'exprimer ailleurs. La deuxième scène, on doit réduire nos délais de production de 20%, c'est vital pour rester compétitif. Aujourd'hui, je vous propose une décision qui nous met tous en mouvement. Je vous explique le chemin et on va voir ensemble les impacts. Même sujet, mais pas le même leadership. Vous avez entendu ? Votre rôle n'est pas de gagner un débat. Votre rôle, c'est de faire avancer une équipe, un projet, une organisation, votre organisation. Et tout commence par votre parole. Et elle doit être juste. Je vous propose un premier levier. La clarté de l'intention. Personne ne suit quelqu'un qui ne sait pas où il va. Une intention floue crée du flou, forcément. Une intention claire, au contraire, crée de la confiance. Écoutez, faudrait peut-être qu'on réorganise. Là, c'est le flou total. Personne ne bouge. Et maintenant, notre intention, réduire nos délais de production de 20%, sans dégrader la qualité. Aujourd'hui, je vous propose une décision qui nous met tous en mouvement. Vous voyez, là, c'est clair, net, mobilisateur. Dans mes accompagnements, je commence souvent par cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment activer avec cette décision ? Un outil qui fonctionne. La phrase directrice. Avant de parler, complétez cette phrase. Ce que je veux activer avec cette décision, c'est, par exemple, la confiance sur notre cap. C'est la responsabilité de chacun sur les priorités. C'est la lucidité sur la situation. Quand votre intention est claire, vous n'avez plus besoin d'imposer, votre parole devient cohérente et cela s'entend. Second levier qui fonctionne, le cadre d'écoute. Je vous explique. Un dirigeant qui décide bien, écoute bien. Mais attention, pas l'écoute polie, l'écoute efficace. Je vous partage une technique que j'utilise très souvent dans mes accompagnements, c'est la bouche courte. Elle tient en 4 étapes. La première étape, vous exposez la situation en 30 secondes, pas plus. Voilà la situation, voici ce qui est en jeu, et le délai est de
Ensuite, la deuxième étape, vous ouvrez. Comment voyez-vous la situation ? De quoi faut-il tenir compte pour que cette décision soit tenable, d'après vous ? Dans la troisième étape, vous reformulez en 10 secondes. Si je résume ce que j'entends, les risques sont ceux-là, les opportunités sont celles-ci et les conditions de réussite sont celles-là. Vous décidez dans la quatrième étape. À partir de ça, voici la décision que je prends et pourquoi je la prends. C'est simple et terriblement puissant. Je résume les 4 étapes. 1. Vous exposez la situation. 2. Vous ouvrez. 3. Vous reformulez en 10 secondes. Et 4. Vous décidez. Vous savez que les collaborateurs ne se battent pas toujours contre la décision. Ils se battent contre le sentiment de ne pas être entendus. C'est pas du tout la même chose. Quand vous installez un vrai cadre d'écoute, les résistances baissent, la décision passe beaucoup mieux et surtout, elle s'exécute plus vite. Ça fait toute la différence. Voici maintenant le troisième levier, le langage d'engagement. Décider, ce n'est pas dire quoi faire, c'est donner envie d'y aller. 3 phrases à bannir et 3 phrases à adopter. À bannir, vous devez. À la place, vous pouvez dire, pour réussir, voilà ce dont nous avons besoin. À bannir, faites ça. À la place, voici ce qu'on active dès maintenant. Ou encore, c'est comme ça. Non, au lieu de ça, voilà le sens de notre choix. Vous entendez la différence entre ces phrases ? Les premières imposent, alors que les autres embarquent. Un autre réflexe simple, passer de vous, qui est directement accusateur, à nous, contrairement, qui est mobilisateur. Vous en conviendrez. Donc on ne dit pas « vous n'êtes pas assez engagé », mais plutôt « comment ensemble on sécurise cette décision ». Le langage d'engagement transforme une décision en dynamique collective. J'arrive maintenant à la conclusion. Donc vous avez compris, le premier levier pour décider sans imposer, d'abord, clarifier votre intention. Le second levier, installer un vrai cadre d'écoute. Et enfin le troisième, utiliser un langage qui crée l'adhésion. Votre parole n'est pas un simple outil d'autorité, c'est un outil de leadership. Et si en m'écoutant, vous pensez à une décision difficile que vous devez annoncer dans les prochaines semaines, ne la laissez pas au hasard de votre formulation. C'est exactement ce type de situation que je travaille en coaching avec ma méthode Parler juste. Merci de m'avoir écouté et vous savez que vous pouvez me suivre, Vous pouvez même partager l'épisode et contactez-moi, vous avez tous les liens dans la description de l'épisode si vous voulez parler juste pour communiquer juste. Je vous dis à très vite.